Ils ne sont pas comblés quelque part parce qu'ils ont étouffé une part d'eux. Mais tu es chrétien, tu savais dessiner, tu savais danser, mais cela au service de l'évangile. Si tu... Le truc sur toute l'année. Salut à tous, salut tout le monde, moi c'est André, je suis fraîchement diplômé et je suis beatmaker. Hello tout le monde, moi c'est Josué, je suis étudiant en commerce extérieur. Salut, je m'appelle Liv et je travaille dans le milieu aérien. Salut tout le monde, je m'appelle Sarah et je suis à la recherche de nouvelles opportunités. Let's go. On y va. On y va. Alors, être chrétien, heureux et comblé est incompatible. Ça commence fort. Très fort. Être chrétien, heureux et comblé est incompatible. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je pars sur le principe que si déjà je suis chrétienne, c'est que quand j'étais dans le monde, je n'étais pas heureuse et comblée. Et si je suis toujours chrétienne, c'est que je suis maintenant heureuse et comblée. Après, ça dépend, je me mets à la place d'une personne qui n'est peut-être pas chrétienne. Peut-être que pour cette personne-là, être heureux et comblé, c'est peut-être avoir des enfants, être marié. Et personnellement, ce n'est pas mon cas, mais je suis chrétienne et je suis heureuse et comblée. Donc voilà. Vous en dites quoi? Ouais, c'est comme entendu le cliché. Moi je dirais plus, déjà de base, est-ce que la personne que tu as vue, donc voilà, les chrétiens ne sont pas heureux, les chrétiens ne sont pas comblés. Imaginons qu'une personne dit ceci, peut-être qu'elle a vu une personne qui se disait chrétienne mais qui n'était pas heureux, qui n'était pas comblée, parce qu'elle a été 2-3 fois dans l'année dans l'église par exemple, à l'église. Mais est-ce qu'elle est vraiment chrétienne? Je veux dire, est-ce qu'elle a vraiment donné sa vie à Christ? Est-ce qu'elle s'est vraiment fait baptiser? Moi je me dis que si on est chrétien, et dans Psaume 23 on en parle, par exemple, l'Éternel est mon berger. Donc ça représente vraiment un chrétien. L'Éternel est mon berger. Et plus loin, on dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça représente vraiment le fait d'être heureux et le fait d'être comblé, le bonheur et la grâce. Je veux dire, à partir du moment où Dieu est donc l'Éternel est mon berger, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Du coup, tu ne peux pas être malheureux. Je veux dire, le bonheur et la grâce te suivent. C'est pas toi qui cours après, c'est ça qui te suit. Comment je dis que... Non, carton rouge. Ouais, carton rouge aussi pour moi. Carte rouge pour moi. Parce que souvent, si on a le cas en fait des chrétiens qui donnent leur vie à Christ et puis qui, tout d'un coup, ils s'arrêtent, ils deviennent inertes et ils laissent en fait de côté leurs dons, leurs talents, etc. En fait, ils laissent tout ça de côté. C'est ce qui fait en fait qui sont attristés, qui ne sont pas comblés quelque part parce qu'ils ont étouffé une part d'eux. Mais tu es chrétien, tu savais dessiner, tu savais danser, mais cela au service de l'évangile. Si tu as une assemblée, pourquoi pas te diriger vers un de tes tuteurs. Si vous avez, je ne sais pas, si tu es jeune, tu as peut-être un conducteur, peut-être, je sais pas, un tuteur de la jeunesse qui pourra te diriger vers un département dans lequel tu vas peut-être retrouver d'autres talents qui vont se réveiller, etc. Donc, pourquoi pas aller vers tes tuteurs, demander ou leur présenter ce que tu faisais déjà avant, tout simplement. C'est pas... ça ne doit pas s'arrêter. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. Je trouve ça dommage, en fait, que quand les gens deviennent chrétiens, ils pensent qu'en fait, vraiment, tout s'arrête. Donc, tu n'as plus de vie, tout ce que tu as appris avant, tu laisses tout. Alors que non, justement, ce que tu as appris avant, tu peux le mettre dans ta chrétienté. Tu peux être après créative. Et je trouve ça dommage, en fait, les gens qui ne comprennent peut-être pas. Parce que je ne pense pas que c'est voulu, en fait. Donc, Mais imaginons que je suis une personne chrétienne, mais que je ne vis pas le bonheur, je suis malheureuse. Et qu'est-ce que je dirais à cette personne qui vit cette situation? Cette situation, c'est peut-être une phase de ta vie. Par après, tu pourras évoluer, tu pourras trouver le bonheur par après. C'est juste un moment de ta vie. C'est pas forcément parce que tu es chrétien que c'est le malheur. Oui, c'est qu'une phase de la vie. Parce que la vie chrétienne en soi, c'est un processus. C'est une évolution, tu évolues et voilà quoi. Les chrétiens sont ennuyants. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas ennuyant. Je dis non. Non, les chrétiens sont ennuyants par rapport à quoi déjà? C'est quoi les standards? C'est quoi? Non, je trouve pas que non. Pour moi, dire les chrétiens sont ennuyants, c'est faux. On devrait ça dépend de la personne en fait. Une personne peut être ennuyante, mais est-ce que c'est à cause de sa foi qu'elle est ennuyante? Non. Je veux dire, à partir du moment où moi j'aime le foot par exemple, si je parle avec une personne qui aime le foot, je ne la trouverai pas ennuyante. Par contre, si je suis avec une personne qui aime lire et que c'est pas
quelque chose que j'aime faire, eh ben, je la trouverai ennuyante. Mais c'est la personne, c'est pas sa foi qui est mise en jeu à ce moment-là. Non, pour moi, ça n'a rien à voir en fait, d'être chrétien et d'être ennuyant. Moi, je pense surtout à l'image que les gens ils se font de l'église catholique, genre c'est le silence, on parle pas, on n'interagit pas, donc c'est vraiment en mode je suis là, j'écoute et puis je dis amen, amen. Alors que ça n'a rien... Non mais c'est vrai, ça n'a rien à voir, on est en 2020. L'église, c'est pas uniquement aller à l'église le dimanche, c'est pas uniquement culte, tu te tais, tu parles pas, non, c'est pas ça, faut se réveiller. Un chrétien, en fait, dans une église, voilà, il peut avoir plusieurs départements. Donc la personne, en fait, elle est déjà en mouvement. Et avant de devenir chrétienne, déjà, ben voilà, j'avais des centres d'intérêt, j'avais des hobbies, j'aimais faire des choses. Et c'est pas parce que je suis devenue chrétienne que j'ai laissé toutes ces choses. Par exemple, moi j'aime le sport, ben voilà, une fois ou deux, je vais à la piscine, voilà, c'est normal, quoi, tu vois, je sais pas. Ouais, moi je suis d'accord avec André, que je connais d'ailleurs, et je dirais que une personne ennuyante ou ennuyeuse, je sais pas, c'est une personne qui peut-être n'a pas de créativité, qui n'a pas de sujet de conversation. Lui, par exemple, il a fait des études qui n'ont rien à voir avec sa passion extérieure, donc il fait de la musique et s'épanouit dans ça. C'est aux antipodes de ses études, mais tu vois que le gars, il évolue dans ça, en fait. Et tu peux parler de lui avec de la musique, etc. Et ça ne fait pas de lui ou de quelqu'un d'autre une personne ennuyeuse. Enfin, on peut être cultivé, on peut lire des livres, enfin, je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir avec la chrétienté, c'est juste la personne que tu auras en face de toi. Est-ce que tu as des atomes crochés avec cette personne, oui ou non? Bah, voilà, ça dépend un peu de la personne que tu rencontres. Je me souviens, une fois j'étais au travail et je faisais écouter un son que j'avais fait, donc c'était un son avec mon groupe, etc. Donc c'était un son chrétien. Et les collègues m'avaient regardé en mode c'est chrétien? Ah, d'accord. Et parce que le son était, faisait bouger la tête, c'était assez rythmé. Et je voyais qu'ils étaient étonnés parce qu'ils avaient l'impression que dans la chrétienté, il y avait le côté, comme tu as dit, voilà, un peu catholique ennuyant, ce côté ennuyant, alors que le son n'était pas du tout ennuyant. Et ils étaient très étonnés, ils ont dit limite, ah, mais c'est cool. C'est cool. Et avec ce mot-là, cool, je suis qui pensait que c'était ennuyant, alors que pas du tout. Mais je tiens aussi à rajouter que, imaginons que tout à l'heure, je ne sais pas si tu as donné. Imaginons que je donne un exemple. Moi, j'aime le foot. Elle aime le basket. Du coup, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, mais ça ne veut pas dire qu'elle est ennuyante. Tu vois, parce que des fois, les gens ils pensent que parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, alors que l'autre personne est ennuyante. Non, c'est juste qu'on est différents, en fait. Je pense qu'il faut mettre vraiment. C'est la personnalité qu'il faut dissocier du. Voilà. Next, toi. Alors, c'est un délire, ça va passer. Oui, donc c'est un délire, ça va passer. C'est un délire, ça va passer. Je dis non. C'est quoi un délire déjà? Dis-nous tout. Dealer. Un délire, moi je dirais un délire. Toi qui me regardes. Hashtag dis les termes. Le délire. Je dirais que le délire, c'est quelque chose qui va passer en fait. C'est genre un engouement qu'on a sur le moment même. C'est genre une tendance qu'on suit. On se dit, ah tiens, j'aime bien ça, je suis ça. Alors que la vie chrétienne, c'est pas un délire, c'est ta vie quoi. C'est une vie, Déjà, une vie ne peut pas être un délire. Ben oui, prends ta vie au sérieux aussi, c'est pas à un moment donné. C'est ça. Non, c'est vrai, je te rejoins parce que déjà, pour moi, un délire, c'est aussi un truc qui est à court terme. Je peux dire, par exemple, voilà, c'est aussi notre délire, c'est d'aller boire des verres. Tu vois, d'aller boire un verre. Tu vois, tu vas aller boire un verre peut-être pendant, je sais pas, quelques semaines, mais une vie chrétienne, c'est pas... C'est une vie, quoi, tu vois, c'est à long terme, c'est pas un délire de quelques jours, quoi, tu vois. Et en plus, la vie chrétienne, en fait, ça dépend de ta vie actuelle, de ta vie future et surtout de ton éternité. Donc ça peut pas être un délire, c'est trop important pour être un délire. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, voilà. T'en penses quoi, toi? Moi, je dirais que, comme on a dit, c'est une vie, ça ne peut pas s'estomper comme ça. Ce n'est pas une bulle d'air et puis qui s'estompe, non, ce n'est pas ça. Mais je dirais en fait que les personnes chrétiennes sont souvent qualifiées comme telles. Enfin, on a toujours souvent ce cliché, je dirais, parce que voilà, on a tendance à défendre nos valeurs
Et bah oui, c'est notre vie, on défend nos valeurs, on défend ce qu'on est, ce qu'on vit, et on n'a pas peur de le montrer, on est bien comme ça, on est heureux comme ça. Donc voilà, si on peut être qualifié de délireux à cause de ça, bah... Encore délireux, j'aurais dit je ne suis pas délireux. Non, je refuse. Hashtag je refuse. Hashtag je refuse, ouais. Voilà. Ok, Next one. C'est la dernière. 1. On y est. Les chrétiens n'écoutent du gospel. Ouais, Les chrétiens n'écoutent c'est du normal, gospel. non? Moi, je dirais oui. Vous en pensez quoi? C'est logique, non? Oui, Moi, je dis gospel, pourquoi? Parce que le gospel, ça nous nourrit. C'est avant tout une parole qui est relâchée. Et je pense que les gens ils confondent entre genre et style. Le style, c'est plutôt l'écriture, tandis que le genre, c'est le R&B, le hip-hop, le rap. Je dirais oui, j'écoute du gospel parce que le gospel se trouve dans plusieurs genres différents. Donc ouais, je suis épanoui et je suis nourri aussi. Ouais, moi je dis non, parce que il y a la connotation derrière. Quand on va dire t'écoutes que du gospel, pour moi, ils ont l'image, et c'est un cliché, c'est une image qu'on donne, c'est l'image directement aux States, les Américains, au Happy Day, Alléluia, etc. Et on pense que c'est ça le gospel. Ce n'est pas que ça. Enfin, comme tu as dit, il faut dissocier la forme et le fond. Je veux dire, en 2020, tu peux retrouver du rap gospel. Et c'est du rap. C'est le texte, c'est l'écriture qui fait que c'est gospel. Parce que la bonne nouvelle est prônée et on parle de la bonne nouvelle. C'est ça qui fait que c'est gospel, mais c'est du rap. La forme fait que le son, c'est du rap. Du coup, non, par rapport à cette image-là, je n'écoute pas que du gospel, j'écoute aussi du rap. Mais c'est du rap gospel parce que le fond, c'est la bonne nouvelle qui est prônée. Pour moi, c'est non pour les clichés. Ouais. Moi, je te rejoins dans le sens où... Enfin, les gens aussi, souvent, ils ne savent pas en fait que l'étymologie même du mot gospel, c'est gospel, donc c'est l'évangile en français. Et derrière l'évangile, en fait, ou derrière le gospel, il y a un large palette de genres. Tu pourras avoir du rap gospel, de l'afrobeat gospel, du rock gospel. Maintenant, ça dépend. Toi, tu aimes quoi? Tu aimes plus, je sais pas, de la musique classique? Tu aimes plus le rock? Tu vois, ça dépend. Donc, si tu parles de genre ou de style, il faudrait peut-être dissocier ça déjà. Dissocier. En 2020, tous les styles existent. Dans le gospel, donc quand on parle de gospel, l'écriture, le fond, tous les styles existent, que ce soit du rap, la trap, afrobeat, afro-trap, même du jazz, même country. On est là. Tout est là. Hashtag rock'n'roll. En 2020, c'est plus que des... Parce que moi, personnellement, c'est triste à dire. J'avais ce truc-là de me dire que oui, non, je vais écouter des chansons chrétiennes, mais ça va être ennuyant. Ou ça va être que du gospel dans le sens, même pas américain, mais dans le sens évangile, du coup, c'est nul. C'est un peu genre lent, genre. C'est lent. Alors que non, après j'ai découvert tous les styles. Donc du coup, non. On écoute pas. Moi, du coup, non, je n'écoute pas que du gospel dans l'image, que dans le cliché. Mais voilà. Je dirais aussi que la musique, en fait, c'est pas comme un homme intelligent l'a dit récemment. La musique, en fait, ce n'est pas un divertissement, en fait. La musique, c'est vraiment une nourriture, en fait, qui va directement dans l'âme. Donc, quand quelqu'un qui n'est peut-être pas chrétien dit qu'on n'écoute que du gospel, oui, j'assume, je n'écoute que du gospel parce que je vais pas écouter une musique, en fait, où il y a que des insultes. Qu'est-ce que ça va me rapporter, en fait? Ça va me rapporter quoi d'écouter une musique où il y a que des insultes, une musique où il y a que de la violence? Non, j'ai besoin de... Je suis pas chrétienne pour écouter ce genre de musique, quoi. Et du coup, comme elle a dit, le gospel, ça veut dire bonne nouvelle aussi. Donc du coup, quand j'écoute cette musique-là, ça me nourrit, en fait, ça me fait du bien, ça m'encourage. Et je trouve que c'est la base, quand tu vas pas écouter n'importe quoi. Parce qu'en fait, on peut dire aussi que tu deviens ce que tu écoutes. Tu vois, si par exemple un jeune de 12 ans écoute que du rap où il y a que des insultes, t'étonnes pas que quand il te parle... tu peux pleurer, quoi. Faut pas se choquer, tu vois. Donc, voilà. Hashtag je me préserve. Ouais, voilà. Ça peut être intéressant que vous le dites en commentaire si vous pensiez que le gospel, c'était plus le côté américain, ou alors que vous saviez que le gospel, c'était aussi le fond, du coup, l'écriture, et que du coup, il y avait du rap gospel, du jazz gospel à la limite. Et voilà, dites-le en commentaire, ça peut être intéressant de voir. Dites-nous tout. On veut tout savoir. C'était la dernière question. Du coup, suivez Alinder sur les réseaux. On est sur
Instagram. Abonnez-vous. Commentez, Voilà. Suivez les activités. partagez. Et surtout, n'oubliez pas qu'une vie de foi indique souvent une soif soif de de vivre. vivre. C'est C'est votre choix.